Bien que François et Jean sont jumeaux, ils ne se ressemblent pas parce qu'ils ont des personnalités très distinctes. Bien que François et Jean sont jumeaux, ils ne se ressemblent pas parce qu'ils ont des personnalités très distinctes. Ils ne se ressemblent pas parce qu'ils ont des personnalités très distinctes. Bien que François et Jean sont jumeaux, ils ne se ressemblent pas parce qu'ils ont des personnalités très distinctes. Bonjour, je vous retrouve pour poursuivre la lecture de La Spirale par Sophie Bélastre aux éditions Oscar Éditeur. Chapitre 3. Lou découvre la situation. Lou a mené son enquête comme prévu. Cela n'a pas pris bien longtemps et cela a été plus facile qu'elle l'imaginait. Elle a suivi Joshua pendant 15 minutes et puis elle a vu ce qu'elle avait à voir. Et la réalité est terrible. Comme la veille, Joshua l'a quitté précipitamment en expliquant encore qu'il doit rejoindre son père au centre-ville. Une histoire de visite chez un collègue de son père, quelqu'un qu'il lui faut absolument voir, bref, une excuse. Lou a fait semblant de croire à ce baratin et a laissé son ami partir à ce fameux rendez-vous. Elle a posé un genou à terre, faisant mine de refaire ses lacets de ses baskets, laissant Joshua s'éloigner un peu, puis elle s'est mise à le suivre à distance. Elle n'est vraiment pas rassurée de faire ça. D'abord, elle sort de son parcours habituel et en plus, elle espionne un ami. C'est vraiment bizarre comme situation. À chaque fois que Joshua ralentit, elle se plaque contre une porte cochère ou dans le renforcement d'un magasin. Son cœur bat comme un petit tambour, vite et fort. Elle n'arrive pas à savoir si elle aime cette sensation ou si au contraire elle la déteste. Et puis son imagination va bon train. Qu'est-ce que Joshua cherche à cacher avec tant de maladresse? Lou se laisse aller à toutes les suppositions, même les plus abracadabrantes. Joshua est amoureux d'une fille et il refuse d'en parler. Il pense qu'elle sera jalouse. Et cette fille vit dans une poissonnerie? Et oui, il faut bien comprendre pourquoi Joshua sent mauvais. Ou bien le père de Joshua a trouvé une nouvelle femme qui, elle, travaille dans une poissonnerie. Et Joshua refuse de parler de cette belle-mère qui non seulement a remplacé sa mère, mais en plus sent affreusement mauvais. Ok, c'est nul. Autre chose. Joshua vit dans une nouvelle maison située au-dessus d'une poissonnerie. Et les odeurs traversent le plancher et imbibent ses habits, les habits de son ami. Et la puanteur est si forte que Joshua dort mal, ce qui explique sa fatigue inhabituelle. Lou sait bien que ses suppositions sont fantasques, mais ça la détend, ces histoires de mauvaises odeurs. D'autant que Joshua ne sent pas si mauvais que ça, c'est largement exagéré. Prestement, Lou se faufile derrière une camionnette blanche. Joshua vient de s'arrêter sur le trottoir. Il dépose son sac à dos en grimaçant et se masse l'épaule comme pour la soulager. Puis il jette un regard à gauche et à droite. Heureusement, à ce moment-là, Lou n'a qu'un bout de son visage qui dépasse du camion. Elle a vite fait de reculer pour se dissimuler complètement. Elle attend quelques secondes angoissantes et regarde à nouveau, en retenant sa respiration. Joshua fouille dans la poche de son jean et en sort une grosse clé. Il s'en sert pour ouvrir la portière d'une voiture bleue et balancer son sac à dos à l'intérieur. Ensuite, Lou n'aperçoit plus que le bras du corps de son ami. Il a l'air de chercher quelque chose dans le véhicule. Une seconde plus tard, il ressort avec un paquet de gâteaux au chocolat à la main. Il en prend plusieurs et les glisse dans la poche de son blouson. Puis il claque la portière, referme la voiture et reprend son chemin. Lou ne sait pas quoi faire. Doit-elle continuer la filature comme on dit dans les séries policières? C'est bizarre que son ami ait fait toute cette route pour venir déposer son cartable dans une voiture. Elle décide d'aller voir ça de plus près. Joshua n'est plus en vue, donc la voie est libre. Une fois sur le trottoir, elle reconnaît aussitôt la voiture bleue. C'est celle du père de Joshua. Facile de la reconnaître avec ses gros autocollants corse à l'arrière. Au moins 7 objets différents. Elle s'approche et là, elle n'en croit pas ses yeux. Elle repère d'abord le cartable de Joshua, jeté au beau milieu de la banquette arrière. Autour se trouvent différents objets qui, comme des pièces de puzzle, de casse-tête, vont permettre à Lou de découvrir enfin le secret de son ami. Des sacs de couchage, des oreillers, des vêtements,
les sacs plastiques gonflés comme des ballons, des paquets de biscuits, des petites bouteilles de soda. Le vide-poche côté gauche est plein. Tubes de dentifrice, rouleaux de papier de toilette, déodorant, shampoing, boîte de pansement. Sur la plage arrière, Lou reconnaît une peluche qu'elle a déjà vue dans la chambre de Joshua. C'est une souris grise dans laquelle qu'on peut glisser dans son pyjama. Lou s'avance un peu et se penche vers la vitre avant. Là où le passager met normalement les pieds, il n'y a plus de place. On dirait que des courses sont restées en plan dans les sacs. Lou reconnaît un tube de mayonnaise, des couverts sales, des crèmes dessert à la vanille, des fromages rouges et ronds, et sur le siège avant, une paire de chaussettes masculines. Lou en a assez vu. Elle se redresse, complètement sonnée. Maintenant, elle marche lentement, les yeux dans le vide. Elle essaie de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais son cerveau est en ébullition. Joshua et son père habitent dans une voiture. Un véhicule klaxonne. Lou s'arrête près du feu tricolore. Elle doit patienter pour pouvoir traverser. Elle prend une grande respiration en attendant que le bonhomme vert s'allume. Chez nous, c'est un bonhomme blanc, mais là où l'histoire se passe, c'est un bonhomme vert. Joshua dort dans une voiture une semaine sur 2. Elle a hâte de rentrer chez elle, mais elle doit aussi réfléchir avant de se retrouver devant sa mère, qui parvient à décrypter ses expressions à la seconde où elle ouvre la porte. Il faudra déjà trouver une excuse avec sa demi-heure de retard. Donc, si elle doit cacher sa terrible découverte concernant Joshua, il va lui falloir de la concentration et du cran. Que faire? Comment faire? Joshua dort dans une voiture. Doit-elle en parler à sa mère? À ses parents? Ce soir? Plus tard? Doit-elle tout raconter à Pascal, son maître d'école? Prévenir la police? Ou aller voir la mère de Joshua qui ne doit pas connaître les conditions dans lesquelles vit son fils une semaine sur 2? Madame Kennella, votre fils vit dans une voiture. Le feu est passé au rouge. Lou peut traverser en sécurité le grand boulevard. Son cerveau bourdonne. Elle décide qu'elle parlera à Joshua avant tout. Agir oui, mais pas n'importe comment. Et sûrement pas dans le dos de son meilleur ami. S'il cache si farouchement cette situation, c'est qu'il a peur, ou honte, ou qu'il a une bonne raison. La nuit porte conseil. Alors, elle va laisser reposer tout ça pendant quelques heures. Mais elle sait déjà qu'elle ne fera rien sans en parler. D'abord au principal concerné, son ami Josh. Il lui reste un peu de temps pour décider de la meilleure façon de faire.